D'être venu de Jérusalem par un petit détour par Nice hier dans notre région pour nous parler donc de deux thèmes. Le premier thème, Rav Sadi a eu l'occasion de le traiter cette année dans le cadre des événements assez préoccupants de l'actualité, et donc il s'agira de réfléchir au sujet de la religion et de la violence. Est-ce que donc la religion, en tout cas est-ce qu'on peut appeler le judaïsme, est-ce que le judaïsme échappe à ces travers qui frappent aujourd'hui le fanatisme religieux chez certaines branches issues d'Abraham. Alors donc juste ça sera le premier sujet, et le second sujet qui tenait à cœur à beaucoup de nos membres et que notre président a souhaité donc absolument être traité, qui sera traité donc beaucoup plus court. Le sujet, existe-t-il une obligation d'être inhumé en terre d'Israël? Donc je ne vais absolument pas faire d'introduction puisque le temps est compté. Je rappelle que les questions, on laissera un quart d'heure à la fin. On va essayer aujourd'hui de faire preuve d'organisation germanique. Donc on laissera un quart d'heure à la fin. Un quart d'heure à la fin pour que nous puissions, organisation syro-libanaise, c'est plus précis, pour laisser donc, c'est la même chose, pour laisser donc, non, sérieusement, pour laisser donc à tous nos fidèles le soin de s'exprimer, on regroupe les questions et donc nous ne déborderons pas pour que nous puissions vraiment respecter le timing. Alors je vais donc, avant de laisser la parole à notre président, qui va juste vous donner une petite introduction, et à notre cher membre et fidèle, Madame Tebeka, qui est donc journaliste, et qui va nous apporter vraiment, comme nous sommes toujours ravis de vous entendre parler avec votre culture. Et bien, en parlant avec vous hier, vous m'avez aidé à comprendre un passage que je n'avais pas encore saisi, que le regretté Benny Lévy citait. Alors il disait qu'il y a deux formes de l'universel. Je voulais juste vous citer cette phrase, et puis ensuite, c'était juste une petite introduction à ce qui est dit. Alors Benny Lévy, Zichrono Livra, disait qu'il y a l'universel en extension et il y a l'universel en intensité. L'universel en extension, c'est-à-dire que lorsque les civilisations essayent de conquérir le monde et d'imposer leur façon de vivre, leur civilisation, en conquérant des espaces pour pouvoir précisément se répandre, c'est donc l'expansion, c'est de l'expansion de tout ordre. Quant à Israël, il s'agit d'un universel qui est en intensité. Comme disait Benny Lévy, on peut être universel tout seul, hébreu, de l'autre côté de la rive, et c'est ce qu'il appelait donc d'être de l'autre côté de l'autre rive. C'est-à-dire qu'il y a, c'est peut-être le rempart contre le fanatisme, de dire qu'on n'est pas obligé d'imposer, et c'est important de le dire dans la Torah, d'imposer sa civilisation à autrui quand on la vit de façon très intense, quand on la vit de telle sorte qu'elle puisse rayonner à l'extérieur, qu'elle puisse même irradier à l'extérieur, mais sans imposer et forcer et violer les autres civilisations, puisque le judaïsme, je le rappelle, est la seule religion qui n'est pas prosélyte. C'est la raison pour laquelle, vivant intensément ce que nous avons à vivre, alors nous devrions pouvoir exercer cette influence sans violence. Voilà ce qui me semble comme toute petite introduction. Je laisse la parole à notre président. Bonsoir à vous tous, merci beaucoup d'être venus. Je voudrais en votre nom à tous souhaiter un grand Baruch Haba au Rav Sadin, qui nous fait l'honneur et le plaisir régulièrement de venir nous rencontrer. Alors la CIM, depuis plusieurs années, essaye d'organiser des conférences sur des thèmes en rapport quand même avec la Torah, mais aussi avec l'actualité. C'est-à-dire que notre objectif est de traiter des thèmes qui vous parlent aujourd'hui. Pas de vous parler d'un texte mort d'il y a plusieurs milliers d'années, c'est que les textes que nous étudions chaque semaine, dans le cadre de la lecture de la Torah et de l'étude de la Torah, eh bien, est-ce que ce sont des textes morts ou est-ce que ce sont des textes qui peuvent nous parler aujourd'hui? Zichrono Livra, le rabbin Léon Askenazi, il disait: lorsque je lis le journal, je lis la Torah, et quand je lis la Torah, je lis le journal. Ça veut donc dire que lorsque vous lisez la Torah et que vous ne voyez pas de lien avec l'actualité, c'est qu'il vous manque un support d'étude. Donc notre objectif, grâce à des conférences, pas assez nombreuses bien sûr, c'est de vous aider, de nous aider, nous, à comprendre ce qu'on vit avec l'éclairage des rabbins qui peuvent nous dire en quoi la Torah elle nous parle aujourd'hui. Alors ça explique le thème d'aujourd'hui qui est religion et violence, le judaïsme y échappe-t-il?
Pourquoi c'est important aussi d'avoir des intervenants du niveau du Rav Sadine? Ça veut dire des personnes non seulement très intelligentes, mais d'une très haute érudition. C'est parce qu'en fait, au jour d'aujourd'hui, la particularité de notre époque, c'est la confusion des esprits. On parle, on mélange tout, et par exemple, pour la violence, après les attentats, le réflexe de beaucoup de gens était de dire, eh bien, c'est les religions qui apportent la violence. Supprimons les religions, on n'aura plus de violence. Donc c'est un raccourci qui est basé sur, sur une méconnaissance totale de la réalité. On avait approché ce type d'erreur de raisonnement lorsque s'était posé la question de la laïcité et du signe extérieur de religieux. On avait mis dans le même sac la kippa et le voile, alors que c'était des choses qui étaient très très différentes. Donc le Rav Sadine va nous parler donc de ce thème de la violence pour sortir un peu de cette confusion. Et deuxième thème, c'est un thème que je tenais depuis très longtemps à voir traité. C'est sur le fait, c'est quelque chose qui nous concerne tous, un jour ou l'autre, existe-t-il une obligation d'être inhumé en Israël? Alors, le peu de connaissances qu'on peut tous avoir, c'est que lorsque Jacob est mort en Égypte, il a fait jurer, au moment de sa mort, il a fait jurer ses enfants de le rapatrier en terre d'Israël. On a tous vu le film de Cécile B2000, avec la traversée de la mer Rouge, les enfants d'Israël qui quittent l'Égypte, et on les voit transporter un cercueil. C'était les ossements de Joseph. Donc il y a l'idée quand même que le fait de ramener ces ossements en Israël, c'est important. Et pourtant, d'autres textes nous disent que c'est moins évident que ça. Et donc là aussi, il nous fallait une voie autorisée qui puisse traiter du problème. C'est pour ça que le Rav Sadine a été sollicité pour cette question. Donc voilà, je n'irai pas plus loin. Simplement, souhaitant traiter l'actualité régulièrement, pour ne pas que la Torah soit quelque chose de mort, vous êtes invité, lorsqu'un thème vous intéresse et que vous voulez savoir si le judaïsme apporte une réponse particulière, ben faites-nous le savoir. On essaiera de le mettre en œuvre le mieux possible. Très bonne soirée et merci au Rav Sadine. Madame Tebekaou, c'est à vous. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et d'abord, merci de m'inviter régulièrement avec le Rav Sadine. J'ai tellement de thèmes à lui proposer que je crois qu'il ne pourra plus quitter la synagogue de Monaco. Mais entre-temps, je voudrais juste dire un petit mot. Je félicite tout le comité de la CIM et naturellement tout particulièrement son président et son rabbin parce qu'il y a des salles pleines, ce qu'on ne voyait pas forcément toujours. Des salles pleines et des invités qui méritent que les salles soient pleines. Alors, pour introduire le thème que va traiter M. le Rav Sadine, bien, je vais vous dire, je vais faire exactement ce que Michael vient de dire, c'est-à-dire, est-ce que l'actualité et la Torah sont toujours en dialogue aujourd'hui, avec 2-3 petits exemples tout simples, et puis c'est le Rav Sadine que nous voulons tous écouter. Je pose simplement une question, est-ce que je dis un mot sur le deuxième thème dès maintenant, ou est-ce que d'abord on aborde le premier, et ensuite le second, comme vous voulez. Je crois qu'après. D'accord. Alors, la violence, il est vrai que lorsqu'on regarde actuellement notre monde, il est pétri, et je ne voudrais pas dire pourri de violence. Mais enfin. Alors, d'un côté, il y a cette terre, cette création qui est magnifique quand on aime la nature, on s'en aperçoit tout de suite, mais il y a les hommes. Et paraît-il que, selon notre tradition, les anges, qu'est-ce que les anges? Mais bon, les anges se seraient posé la question, fallait-il créer l'homme? Parce que, est-ce que c'est la religion qui suscite la violence? Il y a quelqu'un qui vient d'écrire, c'est dommage, je n'ai pas entendu son nom de famille, j'ai pris l'émission en marche.
un ouvrage prétendant qu'un jour, un très grand dignitaire religieux a nié l'existence divine. Et de ce jour-là, toutes les religions se sont effondrées. Et n'y a-t-il plus eu de violence? Comme quoi, le thème était: est-ce que c'est la religion qui suscite la violence? L'excès de religion, ça n'est déjà plus tout à fait la religion, ça s'appelle le fanatisme. Alors, est-ce que la religion est la seule idéologie, la seule pensée humaine qui suscite le fanatisme? Auquel cas, la religion suscite le fanatisme qui suscite la violence. Alors, en 2 minutes, ça, c'est un thème qui peut être liquidé très facilement. Il n'y a qu'à prendre vraiment dans les tout premiers chapitres de la Bible, et Caïn parla à Abel, et ensuite Caïn se jette sur Abel et le tue. Est-ce que Caïn a parlé à Abel pour lui parler religion, pour lui faire un cours sur l'existence divine avant de le tuer? Est-ce que Caïn était forcément un fanatique? Rien dans le texte ne le dit. Il y a quelque chose dans le texte qui dit: quand Dieu parle, sa parole est parole création, que la lumière soit et la lumière fut. Quand les hommes commencent à peine à se parler entre eux, c'est l'obscurantisme qui arrive. Un tue l'autre, et pourtant ils sont frères, issus du même père et de même mère, Caïn et Abel. Alors, est-ce que c'est la religion qui suscite le fanatisme qui lui-même suscite la violence? Dans ce texte, rien ne l'indique, absolument rien. Mais posons-nous la question, est-ce que Staline, quand il a envoyé des tas de gens au goulag, est-ce que les autorités soviétiques les ont envoyés parce qu'ils n'étaient pas de même religion qu'eux? Non. C'est envers le fanatisme n'est pas sécrété par la religion. Il y a des fanatismes totalement laïques. Est-ce que tous les fanatiques d'aujourd'hui ont seulement lu, bien à fond, leurs textes religieux? Pour la plupart, non. Alors, est-ce que c'est la religion qui suscite la violence, ou est-ce que c'est la nature même de l'homme qui, peut-être poussé par des ambitions extrêmes, quand l'homme pense que ses ambitions sont en danger, ne devient-il pas tout simplement un loup pour l'homme? Prenons l'expression latine, homo homini lupus, c'est pas en fonction de la religion. L'homme est un loup pour l'homme. Mais alors se pose un problème encore plus grave. Pourquoi l'homme semble-t-il violent par essence et pas par religiosité? Bon, maintenant je cède la parole à M. Laurent Sadine, qui a sûrement beaucoup de choses à vous dire et des choses que nous voulons entendre. Merci beaucoup. Avant de commencer, d'abord, je tiens moi aussi à remercier le Rav Tangeman et le président et tout le comité, et vous tous qui se sont donné la peine de venir nous écouter. Merci beaucoup. Et juste 2 petites remarques pour ce qui a été dit quand même. Parce que dès qu'il y a des juifs qui parlent, il y a forcément discussion. D'abord pour le président, je pense que la Torah n'est jamais lettre morte. Et elle n'a pas besoin d'être liée à l'actualité pour être vivante. Vous savez qu'il y a une phrase qu'on pourrait paraphraser, c'est que le judaïsme n'est jamais dépassé puis qu'il n'est pas encore atteint. Donc il y a une transhistoricité de la Torah qui fait qu'elle touche à chaque instant quelque chose de tellement essentiel qu'elle n'a pas besoin pour être vivante d'être liée à l'actualité. Mais c'est vrai que c'est très important et très intéressant de lier, de solliciter un regard de nos sages, de la Torah, dans l'actualité. Mais on ne peut pas penser que la vivacité et l'essentialité de la Torah est liée à son rapport à l'actualité, parce que ça serait réduire la Torah à une pensée idéologique, journalistique, alors qu'elle est elle excède largement cette dimension. Je rebondirai aussi, je m'excuse de le faire, mais je dois le faire, sur ce que a dit Madame Evelyne, ce qu'a dit Evelyne, c'est que je ne pense pas que l'excès de religion soit. Au contraire, c'est ce qu'on va essayer d'expliquer.
c'est une religion mal orientée ou mal comprise. L'excès, si c'est l'excès d'une bonne chose, peut très souvent être une très bonne chose. Donc je pense que si la définition d'excès de religion n'est pas forcément appropriée, il faudrait plutôt parler justement d'une déficience de la connaissance. C'est très souvent l'inculture, le manque de relation, comme vous l'avez très bien dit, le fait de ne pas pratiquer l'étude des textes qui est la cause d'un fanatisme qui amène la violence. Ceci dit, c'est bien entendu la façon dont je rebondis, mais chacun a la liberté de penser, puisque c'est le sujet, de penser comme il veut, bien entendu. Alors, le premier sujet, effectivement, est un sujet d'actualité, un sujet très important, c'est un sujet où on est sollicité nous-mêmes. On peut nous poser la question, tout compte fait, quelle différence entre vous et Daesh et l'État islamique? Vous êtes aussi des fondamentalistes, vous êtes aussi des intégristes, vous prenez la lettre du texte, vous acceptez le verbe divin comme quelque chose qui est supérieur à toute autre dimension, toute autre référence, et vous savez qu'en Israël, il y a des débats, c'est pas comme en Europe, ou même aux États-Unis, où les débats sont plutôt théoriques, théologiques, philosophiques, c'est des débats politiques, puisqu'il y a des fois des choses très concrètes. Est-ce qu'on construit une autoroute qui va dévaster un vieux cimetière de 2000 ans pour des raisons religieuses? On dit c'est interdit. Ils disent écoutez, c'est très bien, c'est très sympa vos histoires de cimetières, mais il faut construire le pays. Donc il y a vraiment des discussions très souvent entre l'immanence, une exigence de la transcendance. Il y a des discussions parfois très violentes, puisqu'elles ont des implications, non seulement politiques concrètes, mais aussi des implications sur l'identité de ce que doit être Israël demain et aujourd'hui. Et donc, effectivement, on se doit de traiter ces sujets à partir de nos textes sacrés que sont le Talmud, la Bible, le Talmud et la Kabbalah. Mais je commencerai par une réflexion. D'abord, je suis entièrement d'accord avec vous qu'il y a toutes sortes on pourrait presque cartographier 3 ou 4 formes de fanatisme. Il y a le fanatisme politique, quand on transforme la fierté d'appartenir à un pays en un nationalisme